Bonjour les anges, je vous retrouve pour une guidance avec l'oracle des mantras. Alors, nous avons eu différentes cartes. Ça va être un petit peu long l'explication, mais vous verrez, c'est assez sympa comme oracle. I'm a perfect being of light. Se libérer du perfectionnisme. Le mantra complet. I am a perfect being of light. I have the power to live my life. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je suis un être de lumière absolument parfait. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. Pourquoi courir après la perfection si l'on est déjà un être résolument parfait tel que nous sommes? Ce mantra proposé par les chanteuses du groupe Beautiful Chorus n'est pas issu du yoga, mais il diffuse la puissance des enseignements en 2 phrases simples. Il révoque la croyance répandue et destructrice de « je ne suis pas assez », répétée à l'école, au sein même de la famille, au travail, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la publicité et même dans les conversations les plus banales du quotidien. Le code « vous n'êtes pas assez » tel que vous êtes, vibre du matin au soir. Toute la société de consommation repose sur l'idée qu'avec l'acquisition d'un objet, un ventre plus plat, de meilleures performances ou des cils plus longs, on pourrait enfin devenir cet autre que nous pensons ne pas être déjà. Donc simplement parfait, ou parfaitement imparfait, comme disait Nadia. Quand cette croyance limitante de l'ego est très active, on ne cesse de se comparer aux autres. On les juge comme s'ils étaient étrangers à nous-mêmes et l'on souffre tellement de se sentir moins qu'eux que l'on fait de la perfection absolue un but à atteindre. À force de nous auto-évaluer, de courir après l'illusion d'un sommet qui n'existe pas, on en oublie notre nature profonde, qui est bien au-delà de la perfection. Cette nature qui, de la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule, est capable de créer un corps humain d'une folle ingéniosité et d'une beauté divine, comme dirait Sonia. Souvenez-vous de l'enfant que vous avez été, bien avant qu'on commence à lui donner des notes. Connectez-vous à son innocence, à sa pureté et à sa soif de découvrir. N'auriez-vous pas envie de lui dire qu'il ou elle est parfaite telle qu'il ou elle est? Imaginez à présent qu'à chaque fois que vous avez l'impression d'échouer ou de commettre une erreur, vous preniez le temps de chanter ce mantra. Comment vous sentiriez-vous? Agiriez-vous de la même manière? L'acceptation d'une perfection innée permet d'enfin accepter tout ce qu'on labellise comme imparfait en nous. Et imparfait entre guillemets, bien entendu. Cela ne nous dédouane pas des moments où nous manquons de conscience dans nos actions. Mais lorsqu'il n'y a plus rien à prouver, alors on peut juste se contenter d'être. Quel soulagement pour soi-même et pour les autres. Au-delà des apparences trompeuses, nous sommes des êtres de lumière et d'amour qui disposons de tout ce qui nous est nécessaire pour avancer sur notre chemin de vie. Dans la pratique, vous pouvez le chanter les mains posées sur la poitrine pendant 7 minutes. Ainsi, voilà, bien recentré sur vous-même, bien enraciné les jambes plutôt décroisées, pieds à plat. C'est magnifique ou magique. Ouais, j'ai fait un mélange des deux. Pour la version musicale, vous pouvez chercher I Am a Perfect Being de Beautiful Chorus. Ensuite, j'ai une seconde carte. Nous avons eu Libérer son mental. Magnifique aussi, je trouve que les 2 cartes se complètent en fait. Satanama. Sa signifie naissance, ta signifie vie, na veut dire la mort, ma est la renaissance. Ce sont les 4 syllabes qui forment le mantra Satnam que l'on chante 3 fois à la fin de chaque cours de Kundalini Yoga. Alors, petite explication sur la carte. Le cycle de la vie ne s'interrompt jamais. Même ceux qui ne croient pas en l'existence des âmes ni en la réincarnation sont forcés d'admettre que les atomes qui nous composent nous relient à tout ce qui a été et à tout ce qui sera.
es poussière et tu redeviendras poussière. Et oui, ou tu es étoile et tu redeviendras étoile. Comme l'a écrit Hubert Reeves, nous sommes fabriqués de poussière d'étoiles. Retenez, je vous le disais. L'immense majorité de nos milliards d'atomes sont issus de fragments stellaires. Nous portons donc en nous toute l'histoire de l'univers. Parallèlement, si l'on se contente de regarder une plante qui se meurt tout comme une chair en décomposition, on observe que la métamorphose organique donne déjà naissance à ce qui viendra demain. L'humus enrichi du tapis de feuilles mortes et le noyau de fruits dévorés recèlent à lui seul la promesse d'un arbre neuf. Cette carte vient nous enseigner l'acceptation des cycles en mouvement permanent. Pas de printemps sans hiver, pas d'automne sans été. Pourquoi ruminer en boucle une situation déjà passée ou craindre l'avenir alors que la roue continue de tourner? Votre mental a besoin de libération instantanée, vivre l'instant présent aussi plus simplement. Le Kirtan Kriya est l'un des mantras les plus célèbres de la Kundalini Yoga. Prouvé efficace sur l'amélioration de la mémoire, dans la prévention contre la maladie d'Alzheimer, ce mantra est aussi recommandé dans le cas d'addiction. Il exige beaucoup de concentration car on presse avec ses pouces les index au bas des ciments en chantant le son Sa, les majeurs sur le son Ta, les annulaires sur Na et les auriculaires sur Ma. D'abord on chante pendant quelques minutes, puis on murmure comme si l'on était amoureux. Puis on continue en silence dans le langage du divin ou celui du cœur, de l'âme. On reprend ensuite en chuchotant et l'on termine en chantant les 4 syllabes à voix haute. Toute la psyché est objet de s'accorder avec l'équilibre parfait du son, des gestes, de la visualisation. Le mental s'allège et les polarités s'équilibrent au centre. Pour la pratique, asseyez-vous plutôt en tailleur, chantez le mantra Sol, La. Ah, c'est pour une note. La, Sol, Fa, Sol. Vous faites au mieux en tout cas. Moi j'ai envie de dire, voilà, vous prenez un peu la tonalité que vous pouvez en appliquant le mudra correspondant à chaque syllabe. 2 minutes à voix haute, 2 minutes en murmurant, 1 minute en silence, puis 2 minutes en chuchotant et 2 minutes à voix haute. Visualisez chaque syllabe entrer par le sommet du crâne et projetez son parcours en L comme si le son sortait du troisième œil. Le troisième œil, c'est à peu près ici au niveau du front. Ou de l'autre côté, comme vous voulez. N'écoutez que le son de votre voix ou de votre silence. La version musicale suggérée, Satanama de Jiwampalkor. Voilà, en vous remerciant à tous, vous prenez que le message qui vous correspond, qui vous parle. En tout cas pour moi, ce sont 2 messages qui se complètent. Voilà, je vous remontre les cartes. Donc, libérer son mental ici et se libérer du perfectionnement. Voilà, merci à vous, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine guidance. À bientôt.